As-tu déjà entendu parler du vitiligo? C'est une maladie auto-immune qui évolue par poussée et ses causes sont jusqu'à présent peu connues. Cette semaine dans Capsule Santé, on s'intéresse au vitiligo. Cette affection se manifeste par une décoloration de la peau. Le vitiligo, on en parle avec le docteur Freddy Banza, président de l'association Vitiligo Belgique et membre de la section Afrique du Vitiligo International Patient Organization Committee. Atteint lui-même de vitiligo, le docteur Freddy Banza nous explique ce qu'est cette pathologie et parle aussi de sa propre expérience avec la maladie. Carole Assignon micro, vous écoutez Capsule Santé. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour, docteur Freddy Banza. Bonjour. Le vitiligo est une décoloration de la peau, mais qu'est-ce qui en est à l'origine? Le vitiligo, c'est une maladie de la peau, mais qu'on appelle une maladie auto-immune. Ça veut dire que les systèmes immunitaires, les systèmes de défense de notre corps attaquent par erreur les cellules responsables de la pigmentation de la peau. Ces cellules-là, ce sont les cellules qu'on appelle les mélanocytes qui produisent la mélaninine qui donne la coloration sombre de la peau, la coloration noire à la peau. Toutes les causes exactes ne sont pas encore bien élucidées, mais plusieurs facteurs peuvent jouer un rôle. Ça peut être une prédisposition génétique, ça peut être un stress émotionnel ou certains traumatismes cutanés. Donc, on a eu à être exposé à des contacts violents, on peut développer un vitiligo. Mais la plupart des fois que les gens développent les vitiligo, c'est souvent à la suite d'une crise émotionnelle. Par exemple, la perte d'un emploi, des situations difficiles telles que la perte d'un être cher ou l'incertitude du lendemain. Donc, ce sont souvent ces situations-là qui sont rapportées par la plupart des personnes qui sont affectées par les vitiligo. On va parler tout à l'heure de votre propre expérience avec le vitiligo. Mais d'abord, une fois qu'une personne est atteinte de vitiligo, comment évolue la décoloration de la peau? L'évolution du vitiligo est très variable d'une personne à une autre. Chez certaines personnes, les taches blanches qui apparaissent là restent stables sur des points bien déterminés. Mais chez d'autres personnes, elles peuvent s'étendre rapidement ou réapparaître après un traitement quelconque. On peut recouvrir sa peau. Ces taches-là peuvent toujours revenir si le traitement n'est pas bien suivi. Donc, il existe différentes formes, n'est-ce pas, des vitiligo. La forme qu'on appelle généralisée, qui atteint tous les corps, et il y a aussi la forme segmentaire qui est très difficile. Il y a des formes qui sont très difficiles, comme je disais, la forme généralisée, mais il y a aussi la forme segmentaire qui atteint une partie. Et souvent, c'est difficile de prévoir la progression. Est-ce qu'il y a un impact dans cette décoloration de la peau? Est-ce qu'elle a un impact sur la santé physique même de la personne qui est touchée? Oui, il y a un impact sur la santé physique et la santé mentale de celui qui est atteint. Par exemple, physiquement, le vitiligo n'est pas douloureux, mais c'est un problème esthétique. Sinon, le vitiligo ne met pas la vie en danger. Cependant, la peau qui dépigmente est plus sensible au soleil. On peut être exposé à d'autres conséquences liées au fait qu'on a le vitiligo lorsqu'on est exposé au soleil. Il y a le cancer de la peau et aussi d'autres maladies auto-immunes qui peuvent s'associer au vitiligo. Et sur le plan psychologique? Mentalement, l'impact est peut-être aussi très lourd. La perte de confiance en soi, l'isolement social, on peut développer une anxiété, voire même une dépression. Et dans certaines cas, les regards des autres et la stigmatisation renforcent ces mal-être. Donc, il y en a même qui décident de se suicider à cause de la défiguration ou du changement de la couleur de la peau ou de la perte de son esthétique. Vous êtes vous-même atteint du vitiligo. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre propre expérience? Comment ça a commencé? Comment vous avez vécu et comment vous continuez même à vivre aujourd'hui avec le vitiligo? Il faut dire que personnellement, j'ai découvert mon vitiligo juste quand je finissais mes études à l'université avec
l'incertitude de l'avenir, je cherchais du travail. Et c'est en ce moment-là que j'ai vu mes premières taches apparaître sur la lèvre d'abord de ma bouche et puis sur le pubis. Quelqu'un me l'a fait remarquer et quand je suis allé voir le médecin, ce dernier avait d'abord tâtonné parce qu'il n'avait pas tous les éléments, mais par la suite on m'a dit que c'était du vitiligo. Alors cela a été un choc pour moi. Je me sentais différent des autres, incompris parce que les tâches progressaient au fur et à mesure que j'étais exposé à des stress. Au départ même de mon travail que je fais, je suis souvent dans des situations de réponse aux épidémies, des réponses à des situations humanitaires compliquées. Alors, à chaque fois que j'avais des stress, les vitiligo aussi prenaient tous les corps. C'est ainsi que j'ai presque 50% de mon corps qui est maintenant atteint par les vitiligo. Mais avec le temps, j'ai appris à mieux gérer les regards des autres et surtout ça, et accepter cette différence. Parce qu'avant, j'ai camouflé mes tâches, je ne voulais pas que quelqu'un le sache, je les camouflais avec des crèmes. C'est aussi le fait d'avoir accepté qui m'a motivé à m'engager pour sensibiliser et soutenir d'autres personnes touchées. Vous êtes effectivement très engagé pour sensibiliser sur le vitiligo à travers notamment votre association. Concrètement, qu'est-ce que vous faites sur le terrain pour encourager les personnes atteintes de vitiligo et sensibiliser aussi les autres, parce que le regard de l'autre joue aussi beaucoup dans la sensibilisation sur le vitiligo. Vu qu'il n'existe pas de traitement définitif pour le moment, il y a plusieurs options de traitement, mais notre association, elle mène plusieurs actions. On organise des campagnes de sensibilisation, des journées d'information. On soutient les patients via, par exemple, les groupes de parole, coaching. On organise des événements pour que les patients atteints du vitiligo ne se sentent pas seuls. Ainsi qu'on a même un slogan, on dit souvent vitiligo, toujours ensemble et jamais seul. Donc, on travaille avec les médias, les autorités pour faire reconnaître le vitiligo comme une maladie nécessitant une meilleure prise en charge, de bons soins. Parce que dernièrement, d'ailleurs, ça a été pour nous un succès parce que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, venait de pouvoir adopter une résolution qui reconnaît les maladies de la peau comme étant une priorité de santé publique. Cela ouvre à beaucoup d'autres horizons, mais c'est aussi grâce à nos démarches en tant qu'association qu'on est arrivé à cela pour que les gouvernements mettent beaucoup plus de moyens dans la recherche, n'est-ce pas, sur cette maladie, qui est considérée comme rare aussi. On collabore avec les professionnels de santé pour améliorer la prise en charge et promouvoir surtout la recherche. Grâce à cela, je crois qu'on a même des nouveaux produits qui commencent de plus en plus à soulager certains patients. À ce sujet, justement, concernant la prise en charge, vous l'avez dit, il n'y a pas encore de traitement spécifique contre le vitiligo. Comment se fait actuellement la prise en charge? La prise en charge repose sur plusieurs options. Il y a des traitements médicaux qu'on peut faire tels que des crèmes à base de corticoïdes ou des immunomodulateurs qu'on peut donner aux patients. Il y a aussi des séances de photothérapie qu'on peut faire chez les mêmes patients. Il y a des techniques chirurgicales, par exemple, en certains cas où on peut essayer de voir les parties qui sont affectées dans les cas de vitiligo, qui sont stables et essayer de faire des petites chirurgies pour remplacer la peau qui est endommagée. Mais les meilleurs des traitements, c'est surtout un accompagnement psychologique pour aider les patients à accepter la maladie et vivre avec. Dernièrement, il y a un produit qui a été découvert, c'était le tout premier produit qui a été autorisé dans les cas des vitiligo généralisé qui donne quand même beaucoup d'espoir et des recherches sont en cours pour trouver d'autres produits qui peuvent nous aider à guérir du vitiligo, s'il faut le dire comme cela, ou à stabiliser définitivement les vitiligo. Par rapport aux produits récents, c'est un produit qui est déjà accessible dans beaucoup de pays et qui a déjà été validé dans l'Union européenne, mais qui n'est pas encore disponible dans la plupart des pays par rapport au remboursement, par rapport au coût même de ces produits-là. Et c'est cette bataille-là que nous sommes parce que le produit nous paraît plus ou moins efficace dans 80% de cas
lorsqu'il est utilisé chez les personnes atteintes par des vitiligo généralisés, et c'est les 0 là. Alors, le vitiligo, on l'a dit, c'est la décoloration de la peau. Est-ce que c'est une maladie qui touche que les personnes à la peau noire ou est-ce que tout le monde peut être affecté, concerné? Les vitiligo touchent toutes les peaux. Ce n'est pas seulement la maladie de la peau noire. Quel conseil vous donneriez à une personne qui vient de découvrir qu'elle est atteinte de vitiligo? Lorsque vous découvrez que vous êtes atteint de vitiligo, la meilleure des choses, c'est de voir votre dermatologue afin qu'on vous mette directement sous traitement pour stopper l'évolution de la maladie. Tôt la détection est faite, tôt la prise en charge est faite, l'évolution sera aussi lente et retardée. Donc, les personnes qui viennent de découvrir qu'elles ont le vitiligo doivent premièrement accepter que c'est un fait qui arrive et que ce n'est pas une maladie contagieuse, ce n'est pas une maladie de la honte, qu'ils doivent accepter de vivre avec le vitiligo. Ces personnes-là, elles doivent aussi non seulement accepter, mais d'en parler aussi avec leur entourage. Donc, voilà, donc, elles doivent se faire suivre pour que elles se sentent beaucoup plus considérées. Merci beaucoup, docteur Freddy Banza. Merci pour votre éclairage et votre témoignage. Et c'est déjà la fin de Capsule Santé. Merci pour l'écoute. D'ici au prochain numéro, rendez-vous sur nos différentes plateformes pour écouter le podcast de l'émission.